Le championnat de France d'Enduro 24 Remix est de retour à Langogne après 2 ans d'absence. Il fait franchement pas chaud, mais en tout cas, sous les hauts vents, les pilotes, eux, sont très chauds puisqu'ici, on va encore distribuer les titres de champion de France en catégorie Élite 1, Élite 3 et féminine. Les 3 spéciales qui ont été tracées par le club Moto Verte Haute-Lozère sont absolument magnifiques. On en retrouvera 2 à côté du lac de Nossac, sous lequel se cache l'ancien village de Nossac. Et puis la 3e, l'extrême, et toutes les spéciales dureront environ entre 6 et 7 minutes. Bref, du beau spectacle. On revient sur cette épreuve en images. C'est l'une des équipes juniors les plus actives du championnat de France. C'est le team support Yamaha. Comment ça se passe entre Yamaha et l'équipe de France? Nous, c'est un partenariat donc, avec la Fédération française de moto. Et Yamaha nous prête du matériel avec un budget pièce pour entretenir les motos. J'imagine que vous avez déjà attaqué le recrutement pour la saison 2016. Ouais, on a sélectionné Bastien Méchin. Et nous, c'est un pilote qu'on a suivi avec les collectifs, avec les collectifs Espoir, mais qui a un beau potentiel technique. Les autres pilotes ne changent pas. Et donc, eux, c'est bien, ils auront l'expérience de cette année là, pour ce qui est des 2 jeunes. Jesselin a l'expérience des bêtises à pas refaire, j'espère. Et puis voilà, donc ça devrait faire l'année prochaine une équipe assez solide si on ne s'abîme pas trop cet hiver. Mais bon, après, c'est un peu notre destin. Voilà, c'est le sport, c'est notre destin. Nous, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut progresser. Donc on prend forcément des risques et on ne va pas s'arrêter de s'entraîner et se mettre dans du coton tout l'hiver. On va travailler et puis voilà. Et on commence chez les juniors par Mika Barnès, 3e après SP1. Il chute dans les profondeurs du classement après une fin de premier tour catastrophique et un 2e tour guère mieux. Mais il est habitué à nous surprendre, le franco-finlandais, et il a bouclé cette fin de journée sur les chapeaux de roue en s'offrant la dernière spéciale et la 5e place du jour. 4e position pour Luca Garello sur la 125 Yamaha. 3e en début de journée, le protégé de Romain Dumontier, pointé 5e à mi-journée. Mais grâce à quelques coups d'éclat, il limite les dégâts. 3e position pour le pilote de l'armée de terre Anthony Jesselin. Mauvaise première spéciale, puis meilleur temps sur la suivante. Il va presque passer par toutes les places du top 10 dans la journée, mais au final, il accroche le podium. 2e place pour le pilote TM. En tête au premier tour, Quentin Delay-de-Mold a finalement laissé la première place au champion de France à mi-journée. Il a toutefois remporté à 2 reprises le classement junior sur SP6 et 8. Enfin, déjà titré depuis Champagne-Mouton, Jérémy Carpentier n'a fait que confirmer son statut. Malgré un écart sur SP6 où il ne termine que 8e, il a pris 4 fois le meilleur chrono de la catégorie et s'impose avec 15 secondes d'avance. En catégorie E1, il est sur le point d'être champion de France, mais il va encore falloir passer cette finale puisqu'il n'a pas encore assez de points. Si vous êtes titré, en l'absence de Christophe Nambotin, quelle saveur il aura ce titre? Ouais, c'est sûr que Christophe n'est pas là, ça aurait été vraiment chouette de l'avoir en adversaire. En tout cas, demain je pars comme chaque course, comme s'il y avait Christophe dans les spéciales. Il ne faut pas oublier que les autres pilotes des autres catégories roulent vraiment très fort aussi. Donc voilà, non, je veux dire, Christophe, c'est sûr, c'est un sacré adversaire. Donc il n'est pas là. C'est vraiment dommage pour la compétition. Mais bon, après, voilà, ça reste un titre de champion de France. On aura une belle bagarre. Et puis non, super content si demain j'ai le titre, ouais, c'est sûr. Côté course, chez les petites cylindrées des élites 1, 5e position pour Julien Jagus sur la Suzuki. Le Breton a bien tenté de se rapprocher du podium grâce à un 2e tour très menaçant sur Minaudier. Mais c'est le pilote Mache qui a eu le dernier mot. Fatigué depuis son retour du rallye du Maroc où il a terminé 15e, la seconde partie de la journée a été très difficile pour Loïc Minaudier et il termine 4e. On monte
sur le podium avec Julien Gauthier qui a fait ici une très mauvaise opération au championnat car il pouvait encore contrer Bourgeois. Deuxième en début de journée, mais talonné de très près par Boissière, le pilote B2R n'a pas résisté et a laissé filer sa place de dauphin au deuxième tour, mais surtout la bataille pour le titre. La journée a plutôt bien commencé sur un gros rythme. On était tous les trois devant. C'est qu'après, voilà, après dans la première spéciale, moi j'ai tapé le piquet avec le petit doigt et c'est vrai qu'il devenait de plus en plus douloureux. Du coup, j'ai vu que les deux autres ils roulaient vraiment sur un gros rythme et j'ai préféré assurer, rester sur mes roues et finir la journée comme ça. Anthony Boissière a mis certes beaucoup de temps à Goethe, mais il n'a jamais été en mesure d'inquiéter réellement le leader. Auteur d'un premier tour moyen, c'est à partir de la SP4 et un meilleur chrono E1 qu'il a commencé à reprendre du terrain sur Bourgeois. Distancé de près de 25 secondes en milieu de deuxième tour, il a fait le forcing pour boucler sa journée à 17 secondes de la gagne. L'officiel Yamaha est arrivé avec 20 points d'avance au championnat. Une victoire suffisait donc à le sacrer champion. Malgré toujours de fortes douleurs aux mains dues à plusieurs fractures, il a tenu bon. Marc Bourgeois succède à Nambotin au palmarès du championnat de France. Super content et vraiment encore avec la douleur là, le poignet et le doigt, donc ouais, quand c'est comme ça, avec le staff qui est vraiment derrière moi, tout ça, non, ça fait vraiment content quoi. Et puis avec la victoire aujourd'hui, ça me tenait à cœur de gagner aussi aujourd'hui. Ouais. Chez les mid-size, on commence avec Nicolas Deparoy à la 5e place. Plutôt bien parti en matinée, il a accroché le podium jusqu'en milieu de deuxième tour. Mais encore très diminué niveau santé, le privé husky Atomic Moto a dégringolé au dernier tour au profit tout d'abord de Romain Dumontier qui termine 4e. Pas franchement en grande forme sur le premier tour, il a pointé seulement 7e après SP2. Le pilote Yamaha Sévert s'est repris, mais c'est encore trop juste pour le podium. La 3e marche est pour le revenant Romain Boucardet. Plutôt régulier, il a eu un coup de moins bien en milieu de journée avec des 5e chronos. Quoi qu'il en soit, difficile de faire mieux car il est très loin des hommes forts de la catégorie. Plus de 2 minutes 15 devant, on retrouve Jérémy Taroux qui a un temps mené les débats jusqu'à mi-journée. Mais en fin de deuxième tour, il voit le retour de Loïc Larieux. Beaucoup plus rapide à partir de la 6e spéciale, Larieux a repris du poil de la bête pour s'imposer 16 secondes d'avance et confirmer son statut de champion de France E2 acquis à Champagne-Mouton le mois dernier. Il est sur le point de remporter son tout premier titre de champion de France, un titre qui lui a longtemps échappé. Combien de fois, Manu ? 8 fois. Ouais, je fais 8 fois vice-champion de France. Bon, après, j'ai fait des 3e places, des 4e places, mais bon, je sais pas, cette année, je le sens bien. J'ai 10 points d'avance. Les spéciales sont pas trop mal. On va tout faire pour, et puis bon, on verra dimanche soir. Hein. Bon, déjà, on ne dit pas 8 fois 109, donc il y a un espoir parce qu'on sait que vous êtes quand même le pro pour de la malchance. Hein. Souvent, vous perdez une course dans la dernière spéciale pour une seconde. Oui, après de la malchance, si on veut. C'est vrai qu'après, on peut se blesser. Regarde Jérémy Joly, malheureusement, il s'est blessé, il ne peut pas être là. Donc bon, entre choisir à perdre une journée pour une seconde ou se blesser, je préfère perdre la journée pour une seconde. Donc après, c'est sûr que j'ai pris l'habitude de le faire tout le temps dans le mauvais sens, de perdre les journées pour pas grand chose. Donc je vais essayer de vraiment pas faire la même pour le titre. Je croise les doigts pour essayer de rouler décontracté, de me faire plaisir. Et puis on verra dimanche soir. Il y a beaucoup de monde qui va venir m'encourager. On n'est pas loin de chez moi, donc j'espère que ça ne me mettra pas trop de pression, c'est tout. Comment justement vous allez l'aborder cette première spéciale demain ? J'essaie de rouler bien. Si je suis un peu derrière, je vais essayer de faire tout pour essayer de recoller un peu. Après, voilà, je vais le prendre comme les autres courses. Je vais essayer de ne pas me prendre la tête. Et puis après, on verra. Après, ce que ça fait au bout de tant d'années, ça sera si j'arrive à l'avoir, ça sera une belle récompense. Après, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Ça va être une des dernières chances de ma carrière pour l'avoir. Donc, ça serait pas mal de l'avoir avec un.
Et chez les grosses cylindrées, on commence avec un trio bêta. Et Alexandre Kerrer à la 5e position, mais relativement loin en chrono, puisque le 4e, Pierre Vissac, est déjà 1 minute devant. Après une journée en dents de scie, il a pris toutefois à 2 reprises le 2e temps de la catégorie sur la spéciale extrême. Troisième position pour celui qui joue son premier titre de champion à 37 ans et une longue carrière. Manuel Bepard a attaqué fort en prenant l'ascendant sur Bellino dès le premier tour, mais il perd du terrain et des places au fur et à mesure de la journée, avec notamment un dernier tour très compliqué suite à une grosse chute sur la ligne où il laisse 25 secondes et se blesse à la main. Ça suffisait à faire les affaires d'Antoine Basset qui repasse 2e et revient surtout au championnat. Le champion de France en titre a été hyper constant et peut être fier de sa journée bien plus encourageante que les dernières épreuves. En remportant la dernière spéciale, il prend surtout un peu de confiance avant d'affronter la toute dernière journée du championnat. L'objectif c'était de reprendre du terrain à Manu. Après ici à Langogne ils ont fait un parcours avec des spéciales où on n'a pas souvent l'habitude d'avoir ça, avec pas mal de sable, un peu des cailloux. Donc moi je me suis régalé toute la journée et puis je reprends 2 points à Manu. Après bon, demain il a quand même 8 points d'avance. Normalement s'il fait pas de bêtises ça devrait être pour lui, mais bon je vais être là et je vais essayer de bien rouler. Enfin, c'est une victoire logique et sans bavure de Mathias Bellino en élite 3. Chatouillé en début de journée, le champion du monde a vite repris le dessus pour s'imposer avec 31 secondes sur Basset. Côté constructeur, c'est Yamaha qui empoche la mise et un bon jambon qui sera dégusté par l'équipe Yamaha des Jouy de Marc Bourgeois. Si, je t'ai dit que t'es tendu. Ça va? J'ai le pouce tendu, ouais. C'est tendu. Deuxième journée de compétition ici à Langogne pour la finale du championnat de France d'enduro 24 MX. Tous les yeux sont rivés sur Manuel Bepard. Est-ce qu'il va enfin arracher son premier titre de champion de France? Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Restez bien avec nous, on va revivre cette journée ensemble avec toutes les catégories bien sûr. Barnès et Carpentier qui sont là déjà. Tout d'abord, chez les tout jeunes aux plaques blanches, il a réalisé une magnifique saison et s'offre le titre. Valérian Debeau est le tout nouveau champion de France Espoir 2015. Chez les féminines, Juliette Bérez n'a pas tremblé et s'est offert un carton plein sur les 2 journées, ainsi qu'un second titre de championne après celui acquis en super motard la semaine dernière. J'ai eu un peu plus de facilité parce qu'il y a eu la blessure de Ludivine. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir réussi à gérer les 2 championnats. Et puis surtout, je suis contente pour toutes les personnes qui sont là pour moi tout au long de l'année, toutes les personnes qui me font confiance et qui me suivent. Chez les juniors, 5e place pour David Abgral. Le pilote FFM Armée de Terre a fait un début de journée moyen et profite surtout de l'abandon de Garello au 2e tour. On retiendra surtout de sa saison une victoire, c'était à Moirans-Montagne dans le Jura cet été. Anthony Geslin occupait la 3e place jusqu'à mi-journée, mais une 8e place sur SP6 le fait descendre du podium. C'est lui qui termine 4e. Sur la 3e marche, c'est le franco-finlandais Mika Barnès. Parti moyennement en début de course, il a surtout fait une fin de journée canon en remportant 2 des 3 spéciales du dernier tour.
Il a longtemps mené devant le double champion de France et a remporté 5 spéciales sur 9. Mais sa fougue lui a encore joué des tours. 4e sur SP7, 10e seulement dans la dernière ligne. Quentin Delay-de-Mold perd cette dernière journée pour 6 petites secondes. C'est à nouveau une victoire du double champion de France Jérémy Carpentier. Auteur d'une saison exemplaire, le pilote EC2M quitte la catégorie junior en championnat de France de la plus belle des manières. Chez les élites 1, catégorie la moins représentée suite au forfait de Bourgeois et Minaudier sur blessure, Raphaël Lacroze en profite pour marquer de gros points en prenant la 4e place. Julien Jagu, quant à lui, monte sur le podium et s'est même permis de prendre le 2e chrono sur SP8. Cette même spéciale où Julien Gauthier a chuté. La journée du privé à Yamaha a pas mal débuté, mais c'est compliqué au 2e tour et c'est carrément mal terminé. Heureusement, sans gravité, malgré quelques figures libres, il termine 2e du championnat E1. Enfin, celui qui a manqué le premier rendez-vous de la saison à Privas suite à une lourde chute l'hiver dernier. Il termine la saison en beauté avec une victoire. Anthony Boissière aurait aimé un succès devant Marc Bourgeois. Mais il apprécie d'autant plus cette victoire qu'il arrache par la même occasion la 3e marche du podium au championnat de France. J'aurais aimé gagner hier, mais bon voilà, aujourd'hui une belle victoire. Julien s'est quand même battu, mais voilà, j'ai bien roulé, je suis content. Du côté des élites 2, il a souffert de son ancienne blessure à l'épaule et a dû serrer les dents pour boucler cette journée dans des spéciales défoncées. Romain Boucardet termine 5e, le pilote TM qui a d'ores et déjà annoncé qu'il changeait d'écurie en 2016. Au pied du podium, Nicolas Deparois termine cette saison dans la douleur. Passé sur le billard le mois dernier pour des problèmes rénaux, il souffre encore d'une inflammation qui le diminue sérieusement. Il se battait pourtant avec Romain Dumontier pour le podium. Celui qui a connu des bas et des très bas cette saison retrouve à nouveau le podium après le seul acquis cette année à Champagne-Mouton. Il est toutefois très loin car à près de 3 minutes devant, les 2 hommes forts de la catégorie se sont bien battus. Repassé en tête sur l'avant-dernière spéciale, Jérémy Taroux a donné du fil à retordre à son principal concurrent. Non classé au championnat E2 après avoir débuté l'année en E3, il a su prouver sur cette fin de saison qu'il était toujours une valeur sûre de l'enduro. Leader sur la quasi-intégralité de la journée, Loïc Larieux a dû aller chercher cette victoire dans la dernière spéciale après une grosse chute sur SP8. Champion de France E2, il fait désormais figure de fer de lance de la catégorie depuis les départs de Méo et Pela en rallye raid. Là où la tension est la plus élevée dans le paddock sur cette dernière journée, c'est évidemment chez Beta. La marque, tout comme son pilote phare, joue très gros. Qu'est-ce que ça ferait par rapport à Beta d'obtenir son premier titre? Et ça serait le premier titre national pour Beta en enduro. Donc ça serait quand même quelque chose parce qu'on est une marque assez jeune en enduro, hein, ça fait moins d'une dizaine d'années qu'on est là. Donc ça serait quelque chose ça serait exceptionnel. On y compte, on y tient vraiment. Ouais. Le titre va nous apporter quelque chose, certainement nous faciliter pour évoluer dans le futur. Maintenant, c'est clair, l'objectif c'est d'avoir une structure de plus en plus professionnelle, de plus en plus structurée, avec de plus en plus de monde et de s'approcher de plus en plus du podium, voire des victoires sur le championnat. Journée sous tension en élite 3, je le disais, et on commence avec le premier des Beta Boys, Alexandre Kerrer. C'est lui qui termine 5e après une très belle journée.
et une sacrée lutte contre Manu Albepart. On s'attendait à le voir jouer un peu plus devant, mais le pilier de chez Beta a vécu une dure journée. Tout d'abord à cause de la pression du titre évidemment, mais surtout une entorse au pouce qu'il s'est faite sur la première journée après une grosse chute. En étant 4e de cette deuxième journée, il fallait surtout compter sur une victoire de Bellino devant Basset. Mais avant de passer à la tête, on monte sur le podium avec Pierre Vissac. Il a franchement bien débuté sa course avec une 2e place sur l'extrême du premier tour et s'offre son premier podium élite de la saison. Il jouait lui aussi le titre, il occupait la position du chasseur et n'avait rien à perdre. Antoine Basset a vraiment fait un super week-end, ce qui a dû lui mettre du baume au cœur. Après une saison marquée par le retrait de GazGaz, son principal sponsor, le champion 2014 devient vice-champion 2015 car la journée est remportée par Mathias Bellino. Le champion du monde Elite 3 n'était plus en course pour le titre après son absence de mois en montagne. Mais ce qu'on retiendra surtout de cette journée, c'est le titre presque historique remporté par Manu Albepart. « 15 ans qu'il attendait ça, 8 fois vice-champion. Ce pilote sage et introverti en avait les jambes tremblantes à l'arrivée. Un moment très émouvant que nous a offert le presque dinosaure de l'enduro. À l'entrée de la dernière, j'avais vraiment mal au ventre. Je me suis dit qu'il fallait vraiment pas que je loupe. Après, j'avais un peu de marge, mais bon, il y a toujours le stress de prendre une racine, de se coucher, de casser quelque chose. Donc non, c'est clair. Après, quand j'ai passé le pierrier de la dernière spéciale, déjà, je me suis dit c'est bon. Ça aura fait 8 fois vice-champion, 1 fois champion. Après, bon, bah écoute, c'est sûr qu'il fallait... Je pense que je le mérite. Après, bon, c'est sûr que 9 fois... Ça aurait été beau aussi, mais 1 fois champion, c'est quand même meilleur, je pense. Côté constructeur, et pour la toute première fois, c'est TM Racing qui monte sur la plus haute marche du podium de cette dernière journée de compétition. Le trophée Moraco est remporté par le pilote le plus rapide et le plus régulier dans la spéciale en ligne de chaque épreuve. Et à ce petit jeu, c'est Loïc Larieux qui remporte la mise devant Bourgeois et Taroux. Au championnat constructeur, c'est la marque nippone Yamaha qui empoche le titre grâce à Bourgeois, Dumontier et Miroir. C'est avec cette photo de champion que nous nous quittons. Rendez-vous les 23 et 24 avril prochains à Saint-Palais, dans le Pays Basque. Ciao!